Quand on parle de Coupe d'Europe, on pense tout de suite à Toulouse. L'équipe du Goumola a encore fait le doublé l'année dernière. Auront-ils la force et le mental d'aller chercher un nouveau titre? Bonjour et bienvenue dans le format bilan de la phase de poule des clubs en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, nous nous attaquons à l'équipe phare de la compétition, la première à avoir remporté la Coupe d'Europe en 1996. Je parle bien évidemment du Stade Toulousain. Les Rouges et Noirs l'ont emporté 6 fois. À cela, on peut ajouter 23 titres de champion de France. Comme les Toulousains ont l'habitude de le dire, à jamais les seuls. Toulouse est une équipe complète. Il possède le meilleur joueur du monde à quasiment chaque poste. Encore pire, les postes sont doublés. Il peut arriver de se sortir des mains de Movaka pour se retrouver entre celles de Julien Marchand. La deuxième ligne est celle de l'équipe de France avec Thibaut Flamand et Emmanuel Meafou. En troisième ligne, on retrouve des joueurs de grande classe, dont le Britannique Jack Willis. Pour ce qui est des Français, il est possible de retrouver Anthony Gelon, François Cros ou Alexandre Roumat. Est-il encore utile de parler de la charnière Dupont et Tamac? Les arrières envoient aussi du lourd, avec Pierre-Louis Barassi, Choco Barès, Capozzo, Ramos ou encore Lebel. La phase de groupe commence très fort pour les Toulousains, qui battent Ulster 61-21 à Ernest Vallon et enchaîne avec Exeter sur un score de 21-64. Les Toulousains faisaient face à un défi de taille pour la troisième journée puisqu'ils allaient jouer contre les Sharks en Afrique du Sud. Au final, les Toulousains s'en sortent en remportant le match sur un score de 8-20 mais ne prennent pas le bonus offensif. Lors du dernier match, les Toulousains, certainement vexés de ne pas finir premier de leur poule, écrasent Leicester sur un score de 80-12. Le Stade Toulousain, malgré avoir inscrit 225 points, n'est pas le premier de sa poule. Il aura par conséquent un parcours plein d'embûches jusqu'à la finale puisqu'ils devront affronter Toulon à Mayol et certainement Bordeaux à Chaban. Deux obstacles compliqués face à des équipes qui ont l'habitude de les jouer et qui ne se laisseront pas surprendre par le niveau de jeu. Mais tout reste possible pour Toulouse qui garde son statut de favori. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les autres formats et les autres clubs. Sinon, tu peux aller directement sur notre site internet en tapant Sporter dans ta barre de recherche. À bientôt sur Sporter.